FC Barcelone, coup dur confirmé pour Fermín López. Bien installé en tête du classement de Liga avec 4 points d'avance sur le Real Madrid et un parcours sans faute depuis la reprise, 4 victoires, 4 matchs, 3 buts encaissés pour 13 marqués, le FC Barcelone version Hansi Flick réalise un début de saison plus que séduisant. Mais pour la suite des événements, le club catalan devra composer sans Fermín López, du moins pendant un court laps de temps. Blessé avec les espoirs espagnols, le médaillé d'or aux Jeux Olympiques de Paris 2024 sera absent au minimum 3 semaines comme l'a confirmé le Barça via un communiqué officiel. Les tests effectués ont montré que Fermín López souffre d'une blessure musculaire au droit fémoral de la cuisse gauche. Le temps d'arrêt approximatif sera d'environ 3 semaines. Rafinha avoue qu'il a voulu quitter le Barça. Avec toutes les rumeurs concernant son départ du FC Barcelone, l'ailier du FC Barcelone, Rafinha a reconnu qu'il a pensé à quitter le club catalan. Au FC Barcelone, Rafinha est incontestablement la star du moment. Homme du match lors de la large victoire 7-0 contre le Real Valladolid, il a parlé de ses difficultés passées dans l'émission Tu diras sur RAC1. Son possible départ qui a souvent été mentionné l'a affecté, c'est embêtant de voir des rumeurs de sortie. Chaque jour, il y a une nouvelle différente, si je vais ici ou là, et ça finit par vous déranger. Ma tête a toujours été là. Chaque saison, je pense faire plus que la précédente et montrer que je suis capable d'être ici pendant de nombreuses années. J'ai reçu de nombreuses offres, mais la meilleure chose pour moi est d'être au Barça. Il a reconnu qu'il a même voulu quitter le club, mais c'était dans ses débuts. Ai-je pensé à partir ? Oui. Les 6 premiers mois ont été difficiles pour moi et ma famille. Après la Coupe du Monde, je me suis améliorée et j'ai pu bien terminer la saison. Je suis devenue plus calme, mais le début a été assez difficile. Mon adaptation au club a été difficile. Mais ce ne serait pas si difficile sur le plan personnel. Une fois, j'ai pensé à partir, mais c'est vite passé. Rafinha est désormais confiant. Malgré l'ensemble, des problèmes et des bruits qui circulent, Rafinha se dit heureuse et se sent essentielle dans l'équipe du FC Barcelone sous la direction d'Hansi Flick. De plus, il a accru son importance au sein de l'équipe après avoir été choisi comme l'un des capitaines, après avoir lu que tu vas partir, que le club ne compte pas sur toi, avoir entendu la presse parler en mal de toi, etc. Je n'aurais jamais imaginé être l'un des capitaines du Barça. Cela me rend très excitée. Dans le vestiaire, les gens me font confiance. Cela vous excite et vous fait vous sentir plus important, dit-il. Désormais les envies de départ sont derrière et le Brésilien est concentré sur sa saison. Ibrahim Diarra, la perle en route pour le Barça. Le FC Barcelone a déjà tout en place pour que la pépite malienne, Ibrahim Diarra, signe au club catalan en janvier prochain. La perle malienne Ibrahim Diarra, âgé de 17 ans, se révèle être le prochain prodige appelé à intégrer le club catalan. En effet, Ibrahim est l'un des jeunes talents africains les plus prometteurs à son poste de milieu offensif, et peut également évoluer en tant qu'ailier droit. Il a su marquer les esprits avec son équipe nationale lors de la Coupe du Monde U17, où il a été capitaine et a inscrit 5 buts tout en délivrant 3 passes décisives. Ibrahim Diarra, joueur de l'Académie Africa Foot, a réussi son test avec le club catalan durant l'hiver dernier. Il est reconnu pour sa rapidité, sa mobilité ainsi que sa finesse dans les dribbles. Le club catalan surveille de près son évolution et attend qu'il soit mature, ce qui devrait se produire en décembre prochain, pour envisager son intégration. Ibrahim Diarra arrivera en janvier. D'après des sources internes au club, Ibrahim Diarra fera son arrivée au FC Barcelone en janvier prochain lors du mercato hivernal. Il devrait rapidement s'engager avec le Barça Athletic pour renforcer l'équipe d'Albert Sanchez, tout en s'acclimatant et en aidant l'équipe à atteindre l'objectif de promotion en 2e division. Vu ses compétences, on s'attend à ce qu'il ne reste pas longtemps en réserve et qu'il accède bientôt à l'équipe première. Mercato, le Real Madrid fait de Rodrigo une priorité. La saison 2024-25 ne fait que débuter mais le Real Madrid travaille déjà ses dossiers pour l'été prochain. C'est ce qui lui permet de signer tôt dans le mercato ses nouvelles recrues ces dernières années. La nouvelle saison ne fait que commencer que le mercato 2025 du Real Madrid est déjà discuté au sein du club afin de renforcer davantage encore l'équipe pour la saison suivante. On le sait déjà,
Alphonso Davies est dans les petits papiers du club et la tendance est à une signature en tant que joueur libre l'été prochain, même si la situation peut toujours évoluer et plus encore dans un délai aussi long que celui-ci. Pour autant, ces dernières années, assez tôt dans la saison, les profils ciblés par le Real Madrid étaient connus et pour cause, la direction madrilène ne s'y prend jamais à la dernière minute. C'est d'ailleurs ce qui explique qu'au cours des dernières années, l'essentiel du mercato était bouclé en juillet au plus tard. Ces derniers temps, un nom revient régulièrement et c'est celui de Florian Wirtz, le joueur de Xavi Alonso que l'on pourrait même imaginer venir avec à Madrid en cas de non-continuité de Carlo Ancelotti. On n'en est toutefois pas encore là et l'Italien a bien la confiance de toute sa direction. Il est sous contrat 2026 avec la Maison Blanche. Rodrigo, la nouvelle priorité. Selon le quotidien AS, de la plume de Thomas Ronsereau, le Real Madrid est également intéressé par Rodrigo. Le joueur de Manchester City est même devenu une cible prioritaire, selon la source espagnole, depuis le départ douloureux de Toni Kroos et le début de saison des Madrilènes démontre pour le moment qu'il y a un manque dans l'entrejeu. Sous contrat jusqu'en 2027 avec Manchester City, le joueur espagnol n'envisagerait de quitter le club anglais que pour éventuellement rejoindre le Real Madrid selon AS et il n'a pour le moment pas accepté de signer un nouveau contrat. Il est représenté par Pablo Barquero, représentant aussi Raúl, qui entretient une bonne relation avec la direction madrilène. Au-delà de son immense talent, Rodrigo est un joueur espagnol et le Real Madrid ne fait que recruter des joueurs étrangers ces dernières années. La volonté serait de retrouver un certain quota de joueurs du pays car il y a en chaque année moins dans l'effectif. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 4, aucun milieu de terrain et aucun attaquant. Dans le même temps, Rodrigo, l'ancien de l'Atlético de Madrid, verrait d'un très bon œil un retour dans sa ville natale même si ça signifie jouer dans le club voisin ennemi. Manchester City a par ailleurs montré ces dernières années qu'il pouvait vendre ou laisser partir ses joueurs. Une telle opération n'a rien de facile pour autant puisque comme précédemment indiqué, il est sous contrat jusqu'en 2027 et que sa valeur est estimée à 130 millions par le portail Transfermarkt. De surcroît, il aura 29 ans l'année prochaine et donc on imagine mal le Real Madrid faire sauter la banque compte tenu de sa politique à cet égard. Officiel, la liste complète des nommés pour le trophée Copa du Ballon d'Or 2024 dévoilée. Alors que la cérémonie du Ballon d'Or, qui se tiendra le 28 octobre prochain, approche à grands pas, les nommés de chaque distinction ont été dévoilés. C'est le cas de ceux du trophée Copa, qui récompense le meilleur joueur de la planète âgé de moins de 21 ans. Ainsi, l'un d'eux succédera à Jude Bellingham. Ce mercredi, les nommés des différentes distinctions célébrées lors de la cérémonie du Ballon d'Or ont été dévoilés. Nous connaissons désormais les prétendants au Ballon d'Or, masculin comme féminin, au trophée Yashin, meilleur gardien, mais également au trophée Copa, qui récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans de la planète. Ainsi, ils sont 10 à espérer succéder à Jude Bellingham et repartir du théâtre du Châtelet de Paris le 28 octobre prochain récompensés par ce trophée Copa, dont le jury est exclusivement composé d'anciens vainqueurs du Ballon d'Or. Lamine Yamal favori pour ce trophée ? Pour être éligible au trophée Copa, il faut être âgé de moins de 21 ans au 31 juillet. À cette date, Jude Bellingham, le dernier récipiendaire de cette distinction, avait déjà fêté ses 21 ans, il ne pourra donc pas remporter une seconde fois ce prix. Lamine Yamal, après une saison de classe mondiale, conclue par un Euro 2024 victorieux avec l'Espagne et un trophée de meilleur jeune joueur de la compétition, semble être le favori pour être le 6e vainqueur du trophée Copa, le 3e Barcelonais après Pedri, 2021, et Gavi, 2022.